me back to the days. Like I'm levitating, floating far away from everything. I wanna feel like I'm in the atmosphere. Damn, I must be dreaming, falling right back into reality. Take me back to the days. Like I'm levitating, floating far away from everything. I wanna feel like I'm in the atmosphere. Damn, I must be dreaming, falling right back into reality. Coucou la team. Hello, hello, hello à tous. Alors, vérifions si tout fonctionne bien. Retour au studio aujourd'hui pour le 25 juin. Alors, je vois pas... Oui, je vois... Salut Jeuneux, salut Jeanne. Et puis les 6 autres, je vois pas. Pegasus, salut, merci Pegasus. Voilà, c'est vrai qu'il suffit d'écrire un petit mot pour que je vois apparaître les commentaires. Alors, tout va bien. J'espère que pour toi aussi tout va bien, que tu es bien au chaud. Bien au frais. Il faut être au frais. Il faut être au frais. Salut Biche, comment vas-tu? Allez, je suis entouré de ma bonne équipe de modos derrière moi. Juste, je voulais faire un partage. Il fait déjà très chaud ce matin. Dis donc. Bon. Merci pour les cœurs. Qui envoie les cœurs? Salut Jeanne. Alors, dans le générique, j'ai pris la plage de Nice. Eh ben oui, pour faire... parce que c'est l'endroit où on aimerait être en ce moment, avec la grosse canicule. Encore que cette nuit, ça a été. Je sais pas chez toi comment c'était, mais pour moi, c'était pas mal cette nuit. J'ai ouvert toutes les fenêtres et tout, et ils disent, ouais, la température descend pas. Bah si, elle est descendue, hein. Ce matin, il faisait bon jusqu'à ce que le soleil se lève. Voilà. Alors, quoi de neuf? Bah écoute, la raison d'être, bien entendu, les anniversaires, ça vient juste le temps que je finisse ce que je suis en train de faire là. Je me suis rappelé que je n'avais pas du tout fait le partage, le podcast. Salut Florian, comment tu vas? Comment tu vas mon ami Florian Mandarine? Est-ce que je vois ici... non. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont été envoyés? Je regarderai ça tout à l'heure. Allez, déconnexion, reconnexion ici. Allez voir Christophe NDI est en live. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Donc, tu vas ici sur le site. Oh là là, que c'est compliqué ça. J'ai hâte que quelqu'un le fasse à ma place. Alors, la matinale, il faut écrire juste la matinale. On est le combien aujourd'hui? Le 25. Oh bah super, la paye c'est bientôt. Du 25, je vois partager. Ça y est, c'est partagé. Salut Christian. Hello les agrumes. Bon, bah écoute, aujourd'hui on est mardi. Le mardi, c'est bien sûr Cinédé, comme tu le sais. Si bien, et que tu vas pouvoir, bien entendu, demander ou offrir un code sur le post unique à cet effet. Tous les autres posts seront supprimés. Bon, ben voilà, ça, on a l'habitude maintenant. Salut Manono, comment tu vas? Bien entendu, celui qui veut m'appeler par Skype le peut. Il suffit simplement que je trouve où est le logo Skype. Normalement, il est... Non, il n'y a plus de logo Skype. Tu peux m'appeler par Skype, tu peux m'appeler aussi par téléphone. Voilà, il y a le numéro qui s'est affiché. Il n'a pas changé, c'est 06 84 32 12 54. Et voilà. Qui est-ce qui est là? Florian qui dit « Je suis dans le brouillard, c'est la reprise aujourd'hui après un week-end lillois. » Ah, tu étais jusqu'à Lille, super. Super. Et on attaque les anniversaires, tranquille. Hein, comme ça, les collègues ne vont pas attendre les replays. Hein.
dans le replay. Enfin, dans le replay, ils n'attendront pas 100 ans pour qu'on dise que c'est des anniversaires. Anniversaire, tu appuies ici, Christophe. Tac, j'ai appuyé sur anniversaire. Waouh, c'est arrivé. Joyeux anniversaire à mon ami Fela Hammer, qui est là-bas du côté de la Défense, à Cœur Défense. Toujours très accueillante dans l'immeuble. Hein. Et puis, bah, voilà, des gros bisous à toi, ma belle. Bon, c'est dommage qu'il fait chaud, sinon je serais venu t'apporter un petit Coca-Cola avec des glaçons. Joyeux anniversaire aussi à monsieur Jean-Philippe Georges. Voilà, qui s'occupe du digital là-bas du côté du Grand Est, hein, maintenant, ça va de Lille à Strasbourg. Joyeux anniversaire à Chala Chemac. Chala, je crois qu'on s'est vu aux Bermudes, je pense, je sais pas. J'ai un doute. Joyeux anniversaire aussi à Nadège Dulin-Loliac, à Thomas Anger, à Quentin Larue, à Betty Rivet, à Nicolas Couder et à Chloé Refour. Alors Chloé Refour, oui, on s'est vu avec Chloé, on s'est vu où? Bonne question. Ouais, où est-ce qu'on s'est vu? Je me suis trompé de truc. C'est là qu'il faut que je mette. Voilà. Le temps de changer de compte. Je crois que Chloé, on s'est vu à un petit séminaire sur Paris. Il faut que je vérifie ça. Bon, en tout cas, grosse bise à toi, ma belle. Je change de compte. Je vais ici. Voilà. Ça, c'est la suite. Donc, iPad, joyeux anniversaire. Alors là, c'est difficile à prononcer. Est-ce que j'appuie sur le bon bouton? Il faut croire que non. Je rappuie. Ah ouais, c'est le temps que Ah ouais, Viens ici, toi. Tu entends ce bruit-là? Ça, c'est le bruit du iPad qui refuse d'y aller. Oh là là, quand ça fait ça, comment ça m'énerve. Bon, enfin, bref. De toute façon, c'est un lapin, son truc. Alors, attends, si je me mets là. Non, je l'ai pas. Hop, en plus, il a figé l'image. Ah, waouh. Waouh, ça craint, il a figé l'image. Mon Dieu. Hop, ça y est, il est revenu. Oh, il est reparti. Je te jure, c'est pas facile, hein. Et là, maintenant, il a ouvert iTunes. Ouais, voilà, c'est venu. Touche à rien, Christophe. S'il te plaît, ne touche à rien, ne bouge pas. La suite des anniversaires, avec joyeux anniversaire à Dvid Vira. Alors, et c'est sûr, avec un pseudo comme ça et un lapin comme... on sait pas. On sait pas à qui on s'adresse. Joyeux anniversaire aussi à Jérémy MRC, à Muriel Francius, à Jean-Michel Venet, à Clément UG, à Yasser Adam, à Benjamin Pecli et à Audrey Jadalia. Voilà, hop, je change, je reviens là. J'ose plus y toucher avec violence parce que quand tu touches avec violence, tu as vu, il fait un bruit bizarre, il se déconnecte. Bon, bah écoute, hein, voilà, et ici j'ai anniversaire. Alors je reviens, je rappuie. Allez, vas-y Christophe, rappuie. Oh la vache, ça arrête pas de bouger. Ah là, il a disparu. Enfin bref, la fin des anniversaires. Joyeux anniversaire à Joël. Ouais, il faut que je trouve vraiment une solution pour cet iPad. Parce que... Attends, je le débranche, c'est mieux parce que sinon il va me planter le truc. Voilà. Tac, là il est débranché. Et là je peux dire joyeux anniversaire à Joël. Je ne dis rien parce que si je dis quelque chose, ça bouge. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc pour finir, joyeux anniversaire à Joël, à Dépagé Dalla et à Michel Esso. Voilà. C'est dommage parce que j'avais des trucs à te montrer sur le groupe. Donc, comment je vais faire? Allez, hop là-bas. Qui c'est qui est là? Alors, Nono. Ah, il y a une grosse discussion entre Nono et qui? Alors, je remonte un petit peu. Florian qui dit coucou Nono, Nono qui dit coucou Jeanne, coucou Flo. Je suis dans le brouillard, ça j'avais vu. Jeanne, Elisa, salut Elisa, comment vas-tu? Merci pour tous les plans que nous a partagés. Alors les locations de bagnoles, Sixt, les achats de Nissan, Peugeot, enfin Opel, enfin tout ça. Très très bien, très super d'avoir mis ça dans les fichiers du groupe. Et oui, parce que c'est à tout le monde de remplir les fichiers en fonction des plans qu'ils trouvent. Salut Cathy, Just Cathy, salut Lali Laïla. Alors Laïla, je te vois depuis un moment. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a changé de pseudo ou si tu es nouvelle. En tout cas, bienvenue dans la matinale, comme toujours. Voilà. Oui, je voulais parler des bons plans là qu'Elisa nous a mis un petit peu au goût du jour. Alors c'est vrai qu'on a souvent des bons plans qui arrivent comme ça sur le groupe et qu'on ne sait pas trop. C'est vrai qu'Orange ne communique pas vraiment sur les bons plans, les accords qu'ils ont négociés. Moi, je pense qu'il y a une chose qui pourrait être facile à faire. Ce serait chacun d'entre nous, quand on a un bon plan quelque part, c'est de le mettre dans les fichiers. Moi, j'ai coutume, quand je vais acheter des trucs,
quel que soit l'endroit où je vais. Hein, alors ça me demande un petit peu de concentration parce que je suis un peu timide. Mais c'est toujours de dire, voilà, je bosse chez Orange. Est-ce que vous faites quelque chose pour les salariés d'Orange? Voilà, tu tentes. Et souvent, excuse me, c'est la poussière. Enfin, la poussière, c'est la petite allergie. Souvent, je prends l'exemple la dernière fois chez Apple, parce qu'Apple, il y a moyen de commander par un site spécial. Quand ça commence, ça risque de ne pas finir. Les comprimés sont de l'autre côté là-bas. Enfin bon, bref. Tu sais, ouais, Aerius. Ouais, donc je disais, chez Apple, il y a une méthode là pour commander sur un site spécial, ils appellent ça EPPSSS, ouais, c'est un programme pour les entreprises et tout. Moi, je tente directement le coup en disant, voilà, je suis salarié d'Orange, est-ce que vous faites quelque chose pour les salariés? Et à ma grande surprise, souvent, bah, la dernière fois, sur la caméra, j'ai eu 10%, même plus, je crois que j'ai eu 15% sur les caméras, comme ça, sur simple présentation de ma carte professionnelle. Donc, je dis, bah, pourquoi pas? Donc, c'est simple, hein, partout où tu vas, bah, tu dis la petite phrase, hein, voilà. Tu dis pas, je suis agrume, hein, ça marche pas, ils sont pas encore au fait. Mais tu dis, voilà, est-ce que vous faites quelque chose pour les salariés d'Orange? C'est toujours un bon plan. Ceci dit, ça ne t'empêche pas de vérifier et de faire une comparaison. Je m'explique, j'avais eu à louer un véhicule, j'arrive à l'aéroport de Nice, et je vais louer chez Europcar, où on était affiliés. Donc je vais chez Europcar, merci Elisa, ouais, qui dit que c'est au bénéfice de tous de repartager ce qu'on trouve. Tous. C'est au bénéfice de tous de repartager ce qu'on trouve tous. Super. Donc j'arrive chez Europcar et voilà, la voiture n'avait pas été réservée. Il me dit, oh là là, c'est chaud, voilà, écoutez, on regarde. Et puis, machinalement, quand même, je fais faire le devis et il me donne un prix. Je dis, quand même, ouais, comme ça n'avait pas été réservé, il fallait que je paye moi. Bon, ben, c'est tout, je sors, là, je regarde la queue chez les autres et tout. Et je vais voir un autre loueur qui s'appelait Fly, machin, bidule, enfin, je sais pas quoi. J'arrive. Et je demande une voiture, ils en avaient. Bon, ben dis donc, bien. Correct, hein, voiture neuve et tout. Et puis, au niveau du prix, ben, on était 30% en dessous d'Europecar. Je leur dis, bon, je suis salarié d'Orange. Bon, ils ne faisaient rien. Mais quand tu comparais le prix, eh ben, on a l'impression que les autres, quand tu dis, enfin, ils ont négocié un truc salarié d'Orange. Et quand tu arrives, il y a un gros truc qui s'allume au-dessus de ta tête, c'est pigeon. C'est-à-dire que voilà, comme c'est un salarié d'Orange, il gagne des sous, donc il peut payer. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, c'était aux États-Unis, c'était pareil. Alors là, on était en contrat, je crois qu'on avait Hertz ou je sais plus quel autre truc. Je m'étais bien fait chier en partant à prendre les codes. J'avais même commencé à faire un devis pour avoir le truc en me disant, je vais arriver là-bas, je ne veux pas perdre de temps, je parle pas trop anglais, j'arrive, je sors mon truc. Allez, go. Et bien finalement, en arrivant, comme les loueurs étaient installés sur un espèce de truc immense. Putain, là-bas, les locations de bagnoles, ils sont pas comme nous, ils rigolent pas. Et puis donc, je m'adresse comme ça à un autre pour voir. Comme en passant, si tu veux, tu devais passer devant tous. Je demande à un autre, il me donne un prix. Je me dis, oh, c'est vachement pas cher par rapport à ce que je voulais. Et je vais au suivant. Et là, je me dis, bah, je vois. Et ainsi de suite. Et en fait, je me suis amusé à comparer. Et je me suis pris pour le prix où j'aurais eu une petite voiture de misère avec Hertz. J'ai eu carrément un SUV au même prix chez un autre. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à comparer. Parce que l'histoire, c'est pareil Adidas, hein. Adidas, on voit toujours passer, ouais, 20%, 30%, je rappellerai toujours. Je me suis fait avoir, j'avais acheté 2 paires d'Adidas via le site, en passant par mon adresse pro et tout. J'étais complètement fier d'avoir eu, par rapport à ce qu'ils disaient, eux, ils disaient 20%, j'étais tout content. Je vais à la boutique de chez moi, enfin, devant chez moi, punaise, je vois les godasses au même prix. En plus, c'était des modèles de l'année dernière. Bon, je m'en fous un peu des modèles. Enfin, voilà. Donc, je dis, en toute chose, il faut toujours comparer, vérifier, ne pas se jeter dans la gueule du loup. Voilà. Salut, Paoli, comment vas-tu? J'espère que ça va mieux. Je retourne au lit, je suis fatigué. Bah, tu penses, en revenant de Tarbes, hein, tu dois être un peu fatigué. Salut, Noémie. Karine Blanc est là aussi. Olivier, salut, mon Olivier. Je remonte, je vois les locations de voitures au tarif Orange sont toujours plus chères que le moins cher de Skyscanner pour ma part. Voilà. CQFD. Voilà. Non, mais je l'ai dit, c'est ça. Donc toujours vérifier. Allez, un gros big up, un gros bisou aux jumelles de Nadou qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. C'est un petit peu mes filles par procuration. Ce sont mes filles par procuration. Voilà, dis donc, ça grandit, hein.
Attends, bouge pas que je regarde là. Bon, écoute, voilà. Donc je vais donner. Je regarde sur le groupe, je te partage pas l'image parce que tu sais comment ça plante. Alors, combien on est aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est la chaleur ou quoi, ça avance pas beaucoup. Ah, quand même, 11 878. Pas mal, hein? Je sais plus, je sais pas si c'est Florian ou si je sais plus qui avait dit. Et si on faisait 11 200 pour l'été? Tu sais, c'est pas gagné. T'as vu à la vitesse où ça va tout doucement. Faut dire qu'encore une fois, c'est rare quand tu invites des gens et tu leur parles. Et c'est le nombre de gens qui sont en attente et on se matche pas parce que j'envoie un MP, ils le reçoivent pas parce qu'on n'est pas amis. Et le pseudo ne correspond à rien, donc ça reste dans le vide. Le nombre de gens, j'en ai encore rencontré à l'Armor Cup qui m'ont dit oui, moi j'ai invité mon ami, tu l'as jamais accepté. Ah oui, mais si tu ne lui dis pas et qu'il ne regarde pas ses MP, comment veux-tu que je sache qui il est? Donc c'est impératif quand tu invites des gens, parle-leur de la communauté des agrumes, qui sachent ce que c'est et qui fassent eux-mêmes la démarche. C'est facile, tu cliques sur le truc, voilà. Et puis bon, j'en ai aussi qui m'envoient. Alors là, ça c'est encore mieux, c'est encore plus rageant. Sur le mail pro, je reçois bonjour Christophe, j'aimerais bien faire partie du groupe. J'ai mal à la patte et les béquilles m'ont fait mal. Bisous et bonne nuit. Bah oui, bonne nuit. Au chaud, hein, au chaud. Hydrate-toi. Je reçois, Christophe, merci de m'accepter dans la communauté des agrumes. Voilà, ok, donc tout va bien jusque-là. Je renvoie le mail avec la charte et le lien, et puis après, je ne vois plus rien. Forcément, si le pseudo sur Facebook ne correspond pas au mail que j'ai reçu, comment veux-tu que je sache que c'est toi qui m'as envoyé le mail? Hein, voilà. Donc c'est bien d'envoyer le mail en disant bonjour Christophe, mon pseudo Facebook c'est comme ça je fais le rapport, voire même je peux t'inviter. C'est compliqué, c'est dingue compliqué, mais voilà. En fait, on perd beaucoup de temps pour des trucs qui sont, voilà. Ouais, après, il y a aussi beaucoup d'erreurs, que tu invites des gens de ta famille ou tu invites tes copains. Alors, des fois, je regarde, je dis, bah ouais, je veux bien, mais... en fait, comme il y a toujours le doute, je ne refuse pas tout de suite, j'attends, je laisse un petit peu le temps passer. Enfin voilà, enfin l'un dans l'autre, tu as compris que si on veut être 20 000 au 31-12-20-20, bah, il va falloir mettre les bouchées doubles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le groupe? Bonjour, un souci étrange avec mon iPhone double SIM. Tiens, bah, il va falloir que je m'en occupe du double SIM. Tiens, Paoli, il faut que je te ramène le précieux. Qui m'aura vraiment fait... voilà quoi. Sauver la vie. Oui, d'ailleurs, parlons d'iPhone, parlons de mon transfert. Là, aujourd'hui, je peux dire que tout est transféré. Donc, tous mes appels, etc. Mais surtout, là où j'avais quand même un petit doute, hein, parce que la première fois, ça s'était passé un petit peu... c'est ramener Apps@Work, l'annuaire Orange, bon, perd de cloud, ça on le sait, hein, depuis le temps on perd le cloud, tant pis, ben voilà, on sait que ça, merci la DISU, comme vous pouvez, vous faites quelque chose. Ramener... qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Apps@Work, ça je l'ai dit. Et puis, ah oui, Orange Bank. Et pourtant là j'ai fait dans les normes, hein. J'ai désinstallé Orange Bank, j'ai sauvegardé après des installations, ce qui fait que lorsque j'ai restauré, c'est venu sans Orange Bank que j'ai réinstallé manuellement en allant le chercher l'appli, boum, ça fonctionnait, mince, ça ne fonctionnait pas sur la montre. Et oui, parce que sur la montre aussi, il faut le désinstaller avant. Alors la montre n'a pas changé, la Watch, elle n'a pas changé. Mais comme elle est intimement liée au iPhone, il faut désinstaller Orange Bank sur le iPhone que tu vas céder, sur la montre. Même si, comme tu vas la désynchroniser, et voilà. Et après, quand tu remets tout ensemble, tu réinstalles Orange Bank sur ton téléphone et tu réinstalles ton Apple Watch. Eh oui, je sais, non mais voilà. Mais, pour une fois, je dois dire, et je l'ai mis hier, j'ai été sur Jingo. J'ai dit, blablabla. Alors, c'est vrai que Jingo ne comprend pas. Alors, ça, j'aimerais, il faudrait que je le fasse un mail. Est-ce que sur Jingo, on ne peut pas mettre, comme quoi, quand on dit, je veux parler à un conseiller, qu'il aille directement au conseiller. Parce que là, encore une fois, j'ai été un peu... je mets mon problème. Je fais le client de base. Je mets mon problème, réinstallation d'Orange Bank sur la Watch. Et paf, il me sort un mode d'emploi. Je dis oui, mais ça ne fonctionne pas. Vous ai-je bien répondu? Et là, tu as envie simplement de tout bouffer. Alors, j'essaye plein de choses. Et puis, je sais pas, comme par hasard, j'ai vu un endroit parler à un conseiller. Clac, je clique. Mais au bout d'un moment, tu vois, c'était pas intuitif. Donc j'ai eu quelqu'un en chat qui m'a vérifié, tout va bien, ok, je vérifie, je fais comme ci, je fais comme ça. Et, oh misère, le gars il me dit, et après il me dit, bah écoute, je transmets au service technique. Alors là je me dis, Christophe, oulala, on est reparti, hein, vieille histoire avec Mona, là on est parti pour 1 mois, 2 mois.
Bon, c'est tout, le temps passe. Salut Nadège. Ben, c'est ton anniversaire, Nadège, du Lin Loliac. Gros bisous à toi. Il y a Nono, bonne journée. Buvez pas mal d'eau. Et tu sais, Nono, et comme tous les autres challengers, on est sur la dernière ligne droite. Hein. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'il nous reste? 4 jours? 4 jours de challenge? Qu'est-ce qu'on est? Mardi? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Ouais, 4 jours, on va dire. Eh ben, on y va, on ne lâche rien. On boit beaucoup d'eau, c'est vrai. Il y a R. Kelly qui est là aussi. J'ai mal à la patte, ça je l'ai vu. Florian. J'ai Yann qui est là aussi. Bonjour Yann. Noémie, Paoli, ça j'ai vu. Allez, je continue avec donc mon histoire Orange Bank. Je me dis ça va être long. Bon, ok, ça va être long. Et puis finalement, le lendemain, je constate que mon paiement mobile avait disparu de mon Smart Store. Ça, ils arrivent à le faire. Hein. Il avait disparu. Je dis, oh, qu'est pas-t-il? Qu'est pas ça? Je le réinstalle. Il se réinstalle. Je réinstalle la montre. Il se réinstalle. Et là, je dis bravo Orange. Super. Il manquait juste peut-être un petit SMS pour me dire vous pouvez réinstaller vos services. Oui, parce que moi, je fais confiance. Hein. Enfin, bon, voilà, on avance, c'est très, très bien. C'est toujours un peu, comment dirais-je, pas angoissant, mais un petit peu compliqué, parce que, je sais plus, sur mon mur, quelqu'un a dit, ouais, mais Madame Michu, en voulant parler, bon, c'est pas très, très gentil pour Madame Michu, en voulant parler de quelqu'un qui est pas geek, qui est pas très digital et tout ça, que c'est vraiment très, très, très aléatoire, tout ça. Bon, la première chose, c'est déjà de dire, je pense que Madame Michu, ou quelqu'un qui n'est pas très très au fait du digital, ce ne sont pas des choses qu'il va aller faire de lui-même, aller prendre une banque digitale, etc., etc. Je te rappelle que le mieux c'est quand même d'aller en boutique. Et moi, quand je dis à quelqu'un ouais, Orange Bank c'est super, je dis quand même c'est digital, mais va en boutique prendre ton souscrire. C'est quand même beaucoup plus convivial, facile, voilà. Et puis voilà, c'est toi tu t'occupes juste d'amener tes papiers et tout ça. Après le changement de mobile et tout ça, je pense que effectivement il y aurait peut-être à le dire plus parce que moi les conneries, enfin les bêtises que j'ai faites où j'étais embêté avec ces changements de mobile, c'est souvent par méconnaissance du processus. Alors c'est vrai, le processus, Madame Michu, elle va pas le sortir, il faudrait qu'il soit marqué quelque part, ou alors qu'à ce moment-là on te dise hop, attention, qu'elle soit marquée en cas de changement de mobile, merci de suivre cette procédure, voilà, ou un truc de ce style-là. Ça c'est une chose. Passons dessus. Donc aujourd'hui je suis nickel, j'ai mon nouvel iPhone avec tous les services qui fonctionnent dessus, et va se poser le problème, enfin pas le problème, le sujet de la carte eSIM. Et alors je lis des choses sur la eSIM où je me dis oh là là Christophe, où tu vas? Il semblerait qu'on perde des choses, on perd l'annuaire, on perd des choses en eSIM, parce qu'en fait moi j'ai une SIM pro et j'ai pas de SIM perso. Et je voudrais mettre en eSIM une SIM perso, ou tout au moins une puce data. Oui, je t'explique. Mais il faut que je te le dise, c'est une histoire de dingue. Il y a 4 ans, nous avions réussi à l'époque à obtenir d'Orange, qu'il avait déjà dans ses cartons, je suppose, de passer de 5 gigas. Je ne sais pas si tu te souviens les 5 gigas que j'avais, ou le 10 du mois après la deuxième matinale, le deuxième VDS, qu'à l'époque je ne faisais pas de matinale, ben, j'étais mort. Et ben aujourd'hui, les 30 gigas, ça fait le deuxième mois où j'arrive en limite. Là, on est le 25, je suis en limite. Je vais passer en débit réduit. Donc, comme j'en ai marre de pleurer, hein, parce que tu vas pleurer, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas me rajouter les gigas? Non, t'as pas le droit. Je suis sûr que sur le godet global d'Orange, il y a plein de gens qui bouffent pas 2 gigas sur les 30 gigas. Mais on me dit non, on va pas t'ajouter, tout ça. Bon, bah ok, c'est bon, poum. Plutôt que de me taper la tête sur les murs. Salut Guigui, bonjour à toutes et tous. Un petit coucou de Rennes où nous sommes terrassés par la canicule. 18 degrés ce matin. Oui, je sais qu'en Bretagne, il ne fait pas aussi chaud que ça. Mais ne t'inquiète pas, Guigui, ton tour viendra. Ouais, j'en reviens donc à ces histoires de data. J'en peux plus de pleurer à gauche à droite pour avoir des gigas. À chaque fois, je tanne la peau à mes amis pour qu'ils me filent. Tiens, tu peux me filer ta carte jumelle, tu peux faire ci, tout ça. Bon, ok, voilà. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai peut-être de rajouter des gigas perso, c'est-à-dire prendre un labo perso pour mettre sur la carte eSIM. Et seulement, je me méfie. Je ne veux pas les rentrer dans un truc dans lequel je ne pourrais pas sortir. Donc voilà, je me renseigne et je vais tester ça. Voilà, je t'ai parlé de mes problèmes. Passons au suivant. François, un petit ceci, double SIM, ça, ok. Ah ouais, il reçoit plus les SMS de la même vitesse. Ça me fait rigoler parce que, en fait, je sais pas si tu te souviens, au moment où la eSIM devait sortir, ouais, ça sort quand, on est pressé et tout ça. Et là, je me rends compte qu'il y en a certains qui sont embêtés. Il y a certains qui ont oublié que de temps en temps, il faut d'abord laisser la technologie prendre son élan avant de venir toi-même. Parce que là, tu essuies les plâtres. Les SMS lents, passer d'une SIM à une autre, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est ciné-D, je te l'ai dit. Dans les cinémas, en plus, il y a la clim. Je dis ça, je dis rien. Impossible de me connecter à mon compte, à mon kiosque salarié. J'aimerais juste savoir
si on bénéficie de remises salariées sur les Huawei FreeBuds, cumulables à l'ODR du jour. Ça fait 37 minutes que Claire a posé cette question. Déjà, je ne suis pas certain que ce soit sur le kiosque salarié que ce soit marqué. L'idéal étant quand même d'aller dans une boutique pour le demander, parce que si c'est eux qui le vendent, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est eux qui les vendent. En tout cas, on a normalement 15% sur les objets connectés et 30% sur le truc. Voilà. Et elle dit qu'il est impossible de se connecter sur son kiosque salarié. Moi, je m'y suis connecté hier. D'ailleurs, j'en profite pour te parler un petit peu de Maison Protégée. Ça y est, enfin, j'ai réussi à terminer le montage de Maison Protégée. C'est pour ça que je t'ai mis ça là, pour pas oublier. Je vais te diffuser ce matin la vidéo que j'ai faite avec Samia, qui est donc responsable marketing Maison Protégée, et qui a brossé quelques réponses aux différentes questions qu'on se pose. Salut Arnaud, un bonjour de Nantes. Aujourd'hui au programme, vente aux salariés sur le site MLK. Vente de quoi, mon petit Arnaud? Hein, dis-nous de quoi tu vends. Lionel Rigal de la Team Répu qui est là. Dimitri Leroy qui est là aussi. Attends, je remonte un petit peu. Non, c'est bon. Voilà, donc voilà pour l'ODR de trucs. Peut-être je dis une connerie, hein, mais je ne suis pas certain que sur le kiosque on sache ça. Mais sinon, ben voilà, quelqu'un y va et puis lui dit. Arnaud, justement, maison protégée. Ah, maison protégée, maison connectée. Voilà, très bien. Ah oui, en plus... Sadia revient aussi sur les bonnes différences et surtout le fait que maison protégée et maison connectée, ce ne sont pas du tout les mêmes services, ça ne s'adresse pas du tout à la même clientèle. Hein, voilà, maison protégée, c'est un système, comme c'est écrit là, je ne sais pas si tu le vois, c'est pas vrai, c'est écrit offre de télésurveillance, hein, alors que maison connectée, c'est pour aller tripoter tes machines à distance, enfin, tous les objets connectés de ta maison en passant par la Livebox. Maison protégée, ça passe par une centrale d'alarme. C'est difficile à comprendre, hein. Mais c'est vrai que le doute est permis parce que sur la maquette qu'il y a en boutique, hormis celle d'Opéra où on a deux espaces bien différents, bien distincts, les deux étant l'un au-dessus de l'autre, ça peut porter à confusion. Voilà. Donc très bien Arnaud, donc les autres accessoires estivales. Donc il y a une boutique à MLK aujourd'hui, il y a une boutique éphémère, cherchez le mot. Voilà, je reviens un petit peu ici. Donc, canicule, le gouvernement appelle les employeurs à adapter les horaires. Ok. Ça y est, je me suis lancé sur Maison Protégée. Bruno Hilaire, très bien. Il va nous dire un truc. Il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application iOS. Bah justement, Satya nous répond à ce sujet-là. Elle nous donne des infos sur la sortie d'une application iOS très bientôt. En attendant, j'ai appris une chose. Bien, enfin, je le savais, c'est que sur iPhone, tu vas sur un lien qui est sur le web. Et sur l'internet, enfin sur un ordinateur, ce lien fonctionne aussi. Ça, je ne le savais pas, mais vraiment, des fois, je me demande si je ne suis pas un peu bête. Salut Marie-Pierre, comment vas-tu? C'est quoi la remise de maison protégée pour Orange Bank? Nous n'avons pas ces avantages. Oh, 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 oh. Ah oui. Ah oui, d'accord. Dimitri qui bosse. Donc, Dimitri, toi, tu dis que tu bosses à Orange Bank. C'est bien, tu as loupé le moment où je parlais d'Orange Bank. Regarde le replay, j'ai parlé d'Orange Bank juste avant. C'est vrai que j'ai constaté une chose qui n'a rien à voir avec la semoule. Les gens d'Orange Bank ne sont pas dans notre intranuaire. C'est-à-dire, alors c'est bizarre, certains le sont. J'ai l'impression que c'est ceux qui sont passés d'orange.com à orangebank.com. Eux, ils y sont. Par contre, tous ceux qui sont nativement Orange Bank ne sont pas dans notre annuaire. Bizarre. Et puis, deuxièmement, au niveau de ce qu'on a comme avantage salarié, j'ai l'impression que chez Orange Bank et chez Orange France, enfin chez Orange, il n'y a pas les mêmes. Alors regardez ça, mais c'est vrai que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que après, dès que tu rentres dans ces trucs-là, tu as l'impression, tu vois, moi, ça me fait l'impression que tu rentres dans un labyrinthe dont tu ne sortiras pas. Parce qu'on commence à te dire, ouais, mais convention collective, ouais, mais si, ouais, mais ça. C'est compliqué. Tu te dis, waouh, 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 waouh. On dit 2019, on dit digitalisation, on dit faciliter, faciliter le parcours du salarié. Waouh, waouh, il y a du boulot, hein. Il y a un boulot de dingue. Enfin bon, espérons, hein. Vas-y, demande. En tout cas, les avantages sur Orange, sur Maison Protégée, Sadia, elle revient dessus. Je sais qu'en ce moment, il y a une promo de 6 € pour ceux qui souscrivent jusqu'à une telle date. Elle le dit, hein, les dates et tout, je dis vite fait comme ça. Pour les salariés, les 6 €, c'est sur 24 mois. Et ceux qui ont souscrit avant, ils vont être embarqués dans le système. Et tout ça sera à dire dans le kiosque, mon kiosque à moi. Alors attention, pour ça, moi je conseille à tout le monde d'aller voir dans le kiosque. J'ai été regarder le kiosque hier par hasard. J'ai vu qu'il y a plein d'infos. Et souvent, on est là.
on donne des infos, mais on cherche des infos et on ne trouve pas, on est un petit peu perdu. Donc c'est vraiment sur le kiosque que tu as toutes les infos les bonnes. Will qui nous dit salut Damien Forêt, comment vas-tu? Dimitri, tu dis je suis dans Welcome. Bah, c'est très bien. Si tu es dans Welcome, c'est bien, mais dis-toi bien qu'il y en a qui n'y sont pas d'Orange Bank. J'ai déjà eu le cas. Pour les techniciens, ces bouteilles d'eau remboursées sur fiche, mais visiblement toujours pas de droit au Bermuda. C'est vrai qu'en soleil, pantalon et t-shirt noir, plus chaussures de sécurité, c'est confortable. Jeanne qui dit bonjour, go journée salariée. Ah oui, c'est vrai, avec Pascal, vous êtes sur la journée salariée aujourd'hui. Dimitri Leroy, c'est dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y a Kerwan Detri qui est sur les bails qui est là. Marie-Pierre qui est là, ok. Donc je te rappelle, hein, la vidéo de Sadia, alors je vais t'en passer un petit extrait, là. Attends, je vais te la passer. Bonjour Sadia, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sadia Rasmouki. Je travaille au marketing sur l'offre Maison Protégée. Voilà, et puis je vais rajouter pour les agrumes que tu connais l'existence de la communauté des agrumes, mais que tu n'en fais pas partie. Pas encore. Maison protégée, on est déjà. Ça fait combien? Voilà, tu auras ça tout à l'heure sur la page du groupe, donc tu pourras aller te renseigner. Ça dure une petite vingtaine de minutes. On a essayé de répondre à toutes les questions, mais bien entendu, tu pourras encore en poser, parce que je sais qu'il y a énormément de coins sombres. Même quand on donne la réponse, eh ben, tu vas quand même chercher la petite bête. Dimitri qui dit c'est dommage, on n'a pas le même kiosque. Ouais, c'est vrai que si vous n'avez pas le même kiosque, c'est dommage parce que effectivement on a beaucoup d'infos là-dessus. Alors je vais pas dire si tu demandes. Après c'est vrai que si tu demandes à quelqu'un dans la communauté des agrumes et qu'on te dit à quoi on a le droit et qui te répond en fonction de son kiosque à lui, c'est pas dit que toi tu aies les mêmes avantages. Donc voilà, ça serait bien que ça soit uniformisé. Merci. La digitalisation du parcours du salarié ou la transformation digitale du salarié. Du parcours, du quotidien du salarié. Ouais, non, mais je dis ça. Bah oui, c'est là où je bosse. De temps en temps, il faut quand même que j'en parle. Alors, Will qui nous dit pour les techniciens, on rembourse les bouteilles d'eau sur fiche, d'accord. Après, rembourser sur fiche, à mon avis, c'est s'ils devaient te les distribuer au bureau, je sais pas si ça donnerait un peu plus de. Ce serait plus facile, hein. C'est mieux que tu ailles l'acheter, tu vas bien manger tous les jours et tu fais une fiche, donc tu vas t'acheter en même temps, tu achètes ton pack d'eau, tu mets dans la voiture. J'ai vu quelque part qu'ils vous fournissaient éventuellement des petits frigos de voiture, enfin des trucs à mettre dans la voiture, c'est possible. Après pour la tenue, honnêtement, je sais pas quoi dire. Moi j'ai été dehors, alors peut-être qu'à l'époque la législation était différente, peut-être que j'avais un chef qui était, qui était plus cool. Mais j'ai jamais eu de souci à me mettre en Bermuda et à me mettre à l'aise. Après, on va pas en maillot de bain travailler chez les clients. Et puis les godasses de sécurité, c'est pas pour te faire chier, c'est pour toi, c'est pour ta sécurité. Je me souviens d'un truc. Alors là, tu vas voir, ça remonte pendant que je pense à ça. Un jour, j'étais avec la nacelle et je faisais du tronçonnage de tigeons. Alors pour les néophytes, les tiges ou les tigeons, c'est les espèces de carrés de ferraille qui étaient scellés dans les murs des habitations et sur lesquels on appuyait nos câbles à l'époque. Donc ça, à mon avis, je pense que c'est terminé. Maintenant, on n'a plus le droit de s'appuyer sur les maisons des gens. Donc à une époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté des poteaux, on est passé en souterrain et on a enlevé les tigeons partout avant que ça devienne merdique. Donc c'était à la tronçonneuse à disque, hein, je ne sais pas si tu vois le truc, avec le groupe, la rallonge, et la tronçonneuse, là, ça jette des petits trucs, des éclats de ferraille qui sont brûlants. Et j'étais en t-shirt, même pas, j'étais torse nu, bermuda, même pas c'était pas short et tout, godasse de sécurité, et casque et lunettes, mais torse nu. Il y a un truc qui m'a touché, je peux te dire que très rapidement j'ai remis le truc longue manche et le pantalon parce que j'ai compris à quoi ça servait. Donc tu vois Will, je pense que c'est juste une question de bon sens et que à la fois je pense pas que ce soit pour te faire chier qu'il y ait des normes de sécurité. Après, c'est aussi une question de, entre ton patron et toi, puis toi. Parce qu'en fait, ton patron n'est pas sur ton dos tous les jours. Voilà. Où j'étais encore là. L'instantanéité des virements en quelques secondes en une entreprise des salariés est pour bientôt. La fin des postes du versement du salaire. Oui, merci Gaël. Georges Loret qui me parle de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve inadmissible... Enfin, c'est pas inadmissible, n'exagérons pas, on est vraiment dans l'exagération de tout. Je trouve étonnant que lorsque tu fais un virement, par exemple, ta paye qui est virée par ta boîte, elle est virée, qu'il y a un temps. Pourquoi il y a un délai là entre les banques?
Alors on dit ouais, mais parce qu'ils font. À une époque, on te disait même parce que les traitements ne passent que la nuit. Maintenant, c'est fini. Hein. Maintenant, c'est du online, c'est tout le temps. D'ailleurs, la preuve, c'est que si tu vires de l'argent à quelqu'un, toi tu es Orange Bank, tu vires de l'argent à quelqu'un qui est Orange Bank, si je pense qu'il faut être tous les deux, enfin que ça se soit passé une fois hein, en RIB, c'est immédiat. C'est-à-dire, stack, ça y est, c'est bon, c'est dans ton compte. Alors voilà quoi. Je suis sûr que c'est comme ça. Bon, on trouvera toujours des trucs techniques, ouais, vérification, big data, machin, bidule, les trucs. Ok, mais je suis sûr que quelque part, il y a quelqu'un qui se gave. Parce que l'argent, en grosse quantité, 1 heure, ça travaille. Hein. 1 heure, il y a des gens qui peuvent faire leur beurre sur 1 heure. Réfléchissons à tout ça tranquillement. Alex qui dit, je tiens à remercier Fawzi de la boutique des champs, qui a fait preuve de l'esprit, pas de la société, mais de ce que les gens comme lui prennent des risques pour ne pas faire mentir l'adage à satisfaction client. Alex, tu as écrit une phrase. Il me faut le dictionnaire pour comprendre. Enfin bref, il a remercié Fawzi de la boutique des Champs-Élysées qui l'a sorti de la merde. Voilà, grosso modo. Je pense que c'est ça. Allons-y comme ça. Arnaud qui dit, et puis toutes les banques passent au virement instantané, je crois. Bah oui, c'est logique. Enfin, je sais pas. Ouais, sinon, on va avancer quand? Alors, on va être en 2200. Bon, attends, je te fais un virement. Ok, c'est bon, je l'aurai sous 5 jours. Oh, arrêtez un petit peu. Voilà, on a vu une belle photo de Julien quand il était tout jeune. Cravate, bien. Sauf que les mecs qui sont devant l'écran, ils regardent GRV. Ah, l'accrochage. J'ai un proche éligible en FTTH à Marc-en-Barreuil pour une maison neuve. Plusieurs techniciens sont déplacés à plusieurs reprises, mais à chaque fois, impossible de trouver le point de raccordement. Un technicien pourrait-il m'aider à résoudre ce problème? Merci d'avance. Alors ça, tu vois, Baptiste Fermont, c'est typiquement un poste où je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans la machine. Je replace la situation. Donc le collègue a un ami qui est éligible à la fibre. D'accord? Ok, donc ça veut dire que la fibre passe pas loin de chez lui. Voilà, il a demandé la fibre, tu vois. Et là, il y a plusieurs techniciens. On ne sait pas si c'est des sous-traitants, si c'est Orange. Bon, à la limite, on va dire qu'ils ont les mêmes moyens d'investigation. Et ils n'ont pas trouvé le point de raccordement. Donc, et normalement, à juste titre, Baptiste, il dit, bon ben voilà, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Mais c'est grave. C'est grave que les gens du terrain n'arrivent pas à avoir une solution pour trouver le truc. Enfin, je sais pas, ce truc il a été construit par quelqu'un, il y a un plan, il y a un truc. Tu vois que si tu veux, ce qui m'étonne, c'est pas que Baptiste pose la question, mais c'est que Baptiste en arrive à venir dans la CDZ poser le problème parce qu'il n'est pas résolu sur le terrain, alors que c'est un problème typiquement de terrain. Hein. J'ai été sur le terrain, je sais que souvent on passe du temps, enfin à l'époque, à mon humble époque, c'était les SR, les clés de SR, les endroits où se trouvent les SRI, les trucs d'immeubles, les chambres qui ne correspondent pas, les chambres, tu sais, c'est les trucs sur la route là qu'on lève pour aller regarder dedans, on ne sait pas où c'est et tout. Mais enfin, jamais, au grand jamais, il me serait venu à l'idée de demander l'info ailleurs qu'au service technique, enfin. Je savais où aller demander. Hein, on avait les FTA, autant que je me souvienne, enfin je sais plus, des services où je dis, bon dis donc, je sais pas où est le PC, où est le machin, donne-moi un coup de main. Que là, les techniciens se déplacent et on n'arrive pas à faire le truc. À mon avis, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Ou celui qui a l'info ne dit pas qu'il a l'info, ça peut arriver, je garde l'info pour moi, je ne le dis pas. Ou celui qui la cherche ne sait pas où la chercher. Dans les deux cas, il y a un manque. Tu vois ce que je veux dire? Bon. J'avais dit que je faisais simple aujourd'hui parce qu'il fait chaud, je m'énerve pas. Les sous-traitants ont visiblement toujours des difficultés à accéder au plan. Mais bien oui, ça veut dire qu'il y a un manque. Si les sous-traitants ont des difficultés à accéder au plan, ça veut dire qu'il faut leur donner accès au plan. Pour moi, la réponse, elle est simple. Hein. Ou alors, ils n'ont pas le droit de l'avoir. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas travailler sur des trucs s'ils n'ont pas de plan. Hein. C'est très dangereux de travailler sans plan. Eric, bonjour du Vaucluse, salut à toi. Arnaud qui dit, et puis toutes les banques passent venant. Eric Merchandio, Franchic prix. Ah, Franchic. Franchic que j'ai vu à l'Armor Cup. D'ailleurs, j'ai sorti une petite vidéo. Une vidéo, bien sûr qu'il y a eu des super films qui ont été tirés là-bas. Moi, je me suis contenté de faire pas mal de live dans mes matinales et même sur les bateaux. Parce que j'ai pas le temps de faire des montages. Je me suis quand même pris plaisir à regarder tout ce que j'avais comme image. D'ailleurs, que je vais mettre à disposition, parce que j'ai fait beaucoup d'images, j'ai pas pu toutes les montrer. Je vais mettre à disposition de tous ceux qui le veulent sur le site de l'Armor Cup. Il faut que je fasse ça. Faut pas que j'oublie. Et donc j'ai dit, c'est mon Armor Cup à moi, parce que moi à chaque fois que je vais à l'Armor Cup, j'ai toujours l'effet waouh. Tu sais, je suis pas marin, je sais pas nager. J'ai connu l'Armor Cup parce qu'il y a 2 ans, presque 2 ans, il y a Nicolas qui est le trésorier de l'Armor Cup. Nicolas, un ancien collègue de la DISU, en fait tous les deux on n'est plus à la DISU,
fermeture de parenthèse. Et il m'a dit, tiens, viens, ça serait bien pour toi de voir ce que c'est, tu vas voir, il y a du monde et tout. Et je suis arrivé et j'ai vu et c'est waouh. Alors, comme l'Armor Cup, c'est l'effet waouh, je me suis dit, voilà, je vais montrer ce que moi j'ai vu. Hein. Qu'est-ce que je retiens de l'Armor Cup? Et donc, j'ai fait un petit montage avec quelques différents moments de l'Armor Cup. Et c'est en ligne, là, que tu peux aller regarder. Voilà, c'est mon Armor Cup à moi. Non, mais je sais qu'ils vont me dire, ouais, mais écoute, l'Armor Cup, c'est aussi vachement technique, les départs, les machins. Non, moi, je t'ai montré ce que j'ai vu. Hein, ce qui m'a marqué, le paquito, la photo de groupe, l'apéritif des équipages, enfin des choses qu'il faut vivre. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Et je t'invite toi à venir. Petit tiret, j'en reviens à l'Armor Cup où il y avait donc cette année 40 bateaux comme tous les ans. Hein. J'ai compris qu'il n'y avait pas de loueur capable de louer plus de 40 bateaux. Ils ont eu 48 dossiers, ils en ont donc recalé 8. Et je me suis posé la question. Pourquoi la GDT, la Générale de Téléphone, qui est une filiale d'Orange, hein, au même titre que Sofrecom ou d'autres, pourquoi ils n'ont pas de bateau, hein? Parce qu'à la GDT, ils ne savent pas nager. Enfin, ils ne savent pas skipper. Donc voilà, ça c'est un sujet à dire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, il n'y a pas de raison. Moi, je dis, tout Orange, entité Orange a le droit d'être là dedans. On a bien eu des bateaux de la Tunisie, on a eu 2 bateaux de la Suisse. Voilà, donc la GDT, les gars, hein, mettez un petit peu d'argent. Ou alors vous ne voulez pas mettre d'argent. Ah, attention là, les pinces là, lâchez. Non, je rigole. Voilà. Il n'y avait pas de vent l'après-midi. Ah oui, tu te souviens qu'il n'y avait pas de vent l'après-midi. Eh ben, sache, Will que j'ai vu en vitesse avec madame, la famille, comme je dis, la veille, donc le vendredi matin, il n'y avait pas de vent jusqu'à 12h30. Alors t'imagines, les mecs, ils se baignaient, tout ça, on attendait et tout. Et là, j'avais un Zodiac, c'est là que j'ai fait quand même pas mal de trucs, mais c'est bien. Tu vas à quel bateau? Alors, oui, du bateau, c'est comment? Ouais, on attend qu'il y ait du vent. Non, mais c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien, je voulais regarder ici. Oh, papa. Quelqu'un d'Orange Bank pour un ami qui a un souci. J'adore. J'adore. Ah oui, sa raison d'être. Ça continue, hein, les petites post-it de sa raison d'être. Tu as compris. Il suffit que tu dises un petit peu pour toi, c'est quoi la raison d'être d'Orange, hein, pourquoi Orange est là, pourquoi Orange existe. Hein, et puis, pas dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans le futur. Et on continue à mettre, beaucoup de gens continuent à mettre des mots. J'ai juste été un petit peu étonné parce que personne ne parle d'argent. Je reviens là-dessus, hein, mais c'est vrai. Et l'autre jour, je me suis permis de le dire à quelqu'un qui est à côté de moi. Je ne sais pas si c'était une réunion. Je dis, mais c'est bizarre, personne ne parle de sa raison d'être. Monnaie. Parce que si on ne fait pas de l'argent, alors je ne dis pas que c'est le principal, enfin pour les actionnaires peut-être, mais enfin il y a un petit peu quand même, il faut quand même qu'on rentre un petit peu d'argent, non? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc c'est bien. Je te rappelle le principe, tu prends ton post-it, tu écris dessus, tu le filmes, tu mets sur le Twitter. Si tu es à la flemme d'aller sur Twitter et tu n'as pas de compte Twitter, il y a un post unique sur la raison d'être, tu le mets dessus, et puis voilà, ça participe au truc, et on sera tous dessus contents. Vicky, je cherche un expert Orange Bank, mes paiements sont refusés. Il va falloir qu'on se remette avec l'histoire du poste unique là. Ça fait 3 postes sur Orange Bank qui sont disséminés au sein du truc. On va remettre ça sur le poste unique. Je rappelle que le poste unique sur un sujet, c'est pas pour t'emmerder. C'est simplement pour que s'il y a quelqu'un qui veut aider, quelqu'un d'Orange Bank, exemple Dimitri, il va dans le groupe, il tape Orange Bank, il a le poste unique et là-dedans, il va voir tous les gens qui sont emmerdés. S'il faut qu'il se tape. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Attends, bouge pas. Ah oui, il est quand même 9h03. Oui, allô? Oui. Je suis en plein... Oui, c'est bien. Je suis en pleine matinale. Je t'appelle... Dès que j'ai fini, j'arrive. D'accord? Bisous, chérie. Voilà. Les gosses sont ultra connectés. Est-ce que vous avez remarqué... Je fais la parenthèse après le post unique. Est-ce que vous avez remarqué... Est-ce que tu as remarqué que les enfants, nos enfants, et moi j'en ai un petit paquet, quand on les appelle, ils sont jamais dispo. Hier, j'ai appelé ma fille peut-être 7 fois. Quand je l'ai finalement eu, en passant par, je ne sais pas dit, j'ai appelé sa mère qui m'a dit, appelle sa sœur, qui j'ai dit, mais chérie, je t'ai appelé 7 fois. Ouais, papa, je dormais, j'étais, comment elle m'a dit? J'étais terrassé par la chaleur. Ok. Bon, je dis, ok, c'est bien, voilà, très bien. Et là, elle a besoin, elle appelle, elle m'a tout de suite. Tu vois, parce que nous, voilà, moi je suis comme ça. Moi, mes enfants m'appellent, je réponds tout de suite. Alors que quand tu les appelles, enfin bref. Fermeture de parenthèse. Poste unique. Je rappelle que le poste unique, c'est pas fait pour t'embêter. C'est fait simplement pour regrouper tous les problèmes sur un même sujet ou tous les commentaires sur un même sujet au même endroit. C'est plus facile pour celui qui lit et c'est même plus facile pour celui qui veut aider. Tu vois, par exemple, je disais Dimitri, s'il veut regarder les trucs Orange Bank, plutôt que d'aller faire 25 coups de doigt pour aller chercher les Orange Bank, il va sur le poste Orange Bank,
qui est hashtagué Orange Bank, et là, il y aura tout. Alors, quand on est gentil, quand je suis de bon poil, ça m'arrive assez souvent, qu'est-ce que je fais? Je copie le post qui n'est pas à sa place, je vais dans le post unique, je mets de la part de gna 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 gna, et je mets le commentaire. Ça, c'est quand je suis de bon poil. Quand je suis de mauvais poil, je supprime point barre. Parce que, quelque part, le mec qui écrit, et souvent on a cette réflexion, oui, mais j'ai pas eu le temps de chercher. C'est tellement facile de chercher. Chercher, même sur un mobile, tu vas dans la barre de recherche du groupe, quand tu es dans le groupe, tu es dans la barre de recherche et tu écris Orange Bank, maison protégée, tu écris le sujet. Et tu vas voir, il y a un post unique. Voilà, c'est tout. Je me tue à le dire 20 fois par jour, c'est toujours pareil. Ça tue. Enfin bref, iOS 13, il y a une bêta qui arrive. Malheureusement, je ne fais pas de bêta avec mon iPhone et je crois que mon iPad ne le fera pas puisqu'il doit sortir de iOS 13. Enfin, j'espère bien pouvoir tester ça. Mais je me méfie quand même des nouveautés. Toujours tester avec parcimonie parce que souvent, tu te fais piéger. Tu m'as compris. Voilà, aujourd'hui, c'est la finale du concours d'éloquence. Concours d'éloquence, alors je t'explique. C'est un concours pour les gens de la com. Alors c'est en plusieurs étapes. Hein. D'abord site national, enfin site régional, national, puis là maintenant international. C'est aujourd'hui, je crois qu'ils sont 13 ou 12. Voilà. Et le concours d'éloquence, ça consiste à parler, à faire un discours, un peu comme je fais là aujourd'hui, mais sur un sujet qui tient debout, avec un sujet, un verbe, un complément, et devant des gens qui jugent. Donc il y a des acteurs, hein, parce que les acteurs, ça sait parler, il y a des avocats, il y a le gagnant de l'année dernière, etc. Eh ben, je devais y aller parce que c'est à 18h la finale, je devais y aller, mais voilà, ma fille vient de m'annoncer qu'ils lui remettent parce qu'elle a super bien travaillé. Elle a eu 3 fois les tables félicitations ou je sais pas quoi. Et donc là, ils lui remettent un truc officiellement à la mairie pour les élèves méritants. Voilà. Donc, encore une fois, tant pis, hein, j'espère que quelqu'un me dira ce qui s'est passé au concours d'éloquence. Mais ma fille passe avant tout. Et puis, je suis obligé de l'encourager parce que si je n'y vais pas, elle va me dire, mais papa, la prochaine fois, si je ne travaille pas, ne me dis rien. Hein. Parce que là, voilà, j'ai fait des efforts. Je tiens à ce que tu vois qu'on me félicite. C'est bien. Ils captent pas. Qui capte pas? Ah oui, les gens ne captent pas. Bon, enfin bon, bref, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais te rappeler? Aujourd'hui, l'anniversaire, les anniversaires, souhaite l'anniversaire à Jean dans son anniversaire. Deuxièmement, Orange Bank, bravo, ça avance, on est content. Post unique, s'il te plaît, mets tout au même endroit. Mardi Cinéma, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il va y avoir 2 vidéos qui vont sortir. La vidéo de Sadia qui parle de maison protégée, système de télésurveillance, je le redis. Hein. Il y a une boutique éphémère à MLK à Nantes, c'est Martin Luther King, super beau site, j'adore. D'ailleurs, je salue Stéphanie qui est de là-bas. Et le gars, MLK, Stéphanie. Ben oui, on a fait un selfie devant. Je me souviens. Voilà, ça c'est une chose. Et puis la deuxième vidéo, c'est une vidéo qui vient de mon chef de village. Je sais plus comment il s'appelle. Oh la vache. À force de s'appeler, tu vois, avec des surnoms, voilà, tu sais plus. Enfin bon, bref, c'est le SCO Paris qui a fait un tuto sur les RIP comme réseau d'initiative publique. Voilà, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Hydrate-toi, bois beaucoup, et puis prends la vie du bon côté. Honnêtement, ça sert à rien de se prendre la tête. On se quitte avec alors l'image de fin, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, tu vas voir ce que c'est. Je crois que c'est une histoire je sais pas si c'est pas sur l'autoroute à Nice. Je sais pas, on verra. Allez, bye bye, prends soin de toi. Goodbye.